Au gymnase Caco de Clisson, c'est route de gorge, il y aura un loto important le dimanche 18 mars à partir de 13h avec de nombreux lots à gagner organisés par et pour les rugbymen de Clisson ainsi que pour les rugby women car il y a un club de rugby féminin dans cette ville. On peut réserver sa place au 06 81 62 70 36. À Saint-Lumine de Clisson, on se prépare et on répète une pièce de théâtre pour ce week-end. C'est la troupe des Planches Luminaises qui va se produire les 10, 17 et 24 mars prochains, ainsi que les dimanches 11 et 18 mars. La pièce qu'ils interpréteront devant vous s'intitule « Le Casimir de la Léonie ». Comme une princesse, la madame. T'es bien installée, là, Mimi? Oh, que tu me malmènes quand même, c'est pas permis. T'es quand même pas douillé avec les femmes. Ça m'étonne pas que t'en as jamais décoté une, va. Oh. Ça va mieux? Dis, ça te fait mal? Oh, si c'est pas malheureux, mon pauvre petit, je te donne 20 du mal. Si la vente sur le net se fait de plus en plus à côté des commerces de proximité, il existe toujours la vieille tradition de la vente à domicile. Au Palette, il y a même un salon pour ça, celui de la vente à domicile qui se tiendra le 11 mars prochain à la salle polyvalente de la commune. Pour découvrir cette activité commerciale un peu particulière, le public est invité au Palais. Les marques phares et connues de la vente à domicile y seront représentées, vêtements, produits d'entretien, linge de maison et bien d'autres encore. Et pourquoi pas, découvrons dans ce salon les opportunités de carrière à saisir. La campagne pour les élections présidentielles est partie et bien partie dans le vignoble nantais. Premier ténor pour la majorité à venir à la rencontre de ses électeurs, Jean-François Copé. C'est le secrétaire général de l'UMP, le parti présidentiel. Il était à Saint-Sébastien devant un parterre de militants et les élus du canton. Par exemple, le futur candidat aux législatives de juin 2012, Laurent Dejoie, qui se présentera dans la 10e circonscription de Loire-Atlantique en remplacement de Serge Poignant, l'actuel député qui, lui, ne se représente pas. Nous avons réussi parce que nos aînés ont eu la sagesse de se serrer la main, d'acter que ce qui nous rassemble est infiniment supérieur à ce qui nous divise. Nos aînés ont fait l'UMP, c'est-à-dire une grande famille politique de droite et de centre-droit où se retrouvent, et vous en êtes la démonstration, des anciens gaullistes, des anciens libéraux, des anciens centristes, des anciens radicaux, et même des anciens rien du tout parce qu'ils sont arrivés après, et qu'ils forment une grande famille politique dans laquelle, et j'en suis le garant, chacun, je dis bien chacun, a la liberté de s'exprimer. Écoutez, je l'ai particulièrement apprécié parce que, en ce début de campagne présidentielle, il a remis, je dirais, les compteurs à l'heure. Il a rappelé l'action du président de la République. Il a rappelé qu'il avait, cet homme, la volonté de faire avancer la France. Et il a rappelé un certain nombre de valeurs tout à fait essentielles. Et j'ai notamment beaucoup apprécié le langage de Jean-François Copé sur l'agriculture. Il a rappelé que l'agriculture française était une agriculture importante, essentielle à l'indépendance alimentaire, non seulement de la France, mais de l'Europe, et que cette agriculture méritait d'être soutenue et que l'on passe pas son temps à la critiquer. Et il a rappelé qu'effectivement les accords entre socialistes et verts pouvaient être extrêmement dangereux pour l'avenir de l'agriculture et l'indépendance alimentaire de notre pays. C'est au théâtre de Thaly que l'édition 2012 du Printemps du Livre de Montaigu se tiendra dans quelques semaines du 30 mars au 1er avril 2012. En effet, les travaux du nouveau cœur de ville de Montaigu ont conduit les organisateurs à déplacer le très prisé salon littéraire de Montaigu. Changement de site, mais toujours un plateau d'écrivains d'exception. Pour le président des Terres de Montaigu, Antoine Chéreau, 2012 sera encore un très bon cru. Et donc la communauté de communes a choisi un autre lieu symbolique de la communauté de communes, qui est notre nouveau théâtre de Thaly, qui aura accueilli sur la saison 2011-2012 25 000 personnes entre les spectacles de la communauté de communes, les spectacles de Vendée et également toutes sortes de manifestations, et qui nous permet d'avoir un ensemble avec un chapiteau qui sera néanmoins mis en place et qui nous conduira à pouvoir découvrir, accueillir, rencontrer les écrivains fidèles, les écrivains nouveaux
qui vont participer à notre 24e édition sous la présidence d'une fidèle, Mireille Calmel. Pour aider les enfants du Mali en Afrique, l'association humanitaire Artistes d'ici, enfants d'ailleurs, va proposer au public un spectacle de music-hall. On y trouvera de la danse, de la magie, des chansons, des arts du cirque aussi. Tout un programme proposé, notez-le bien, à la salle de l'Embarcadère à Saint-Sébastien-sur-Loire. C'est pour le 16 mars prochain et à 20h30. Venez nombreux à cette 7e édition proposée par Artistes d'ici, enfants d'ailleurs. Les recettes du spectacle contribueront à la construction d'un jardin d'enfants au Mali. La randonnée de Kugan de ce dimanche 4 mars a fait le plein de concurrents malgré un ciel peu clément, mais sur un circuit pittoresque comme tout, vallonné et aussi sélectif. Déjà le circuit part de la commune de Kugan. On démarre par une mini-CO en compétition, donc les compétiteurs ont le droit de se séparer pour évoluer plus vite sur la mini-CO. Ils vont arriver au point de départ de la grande CO en ayant pris plus ou moins de balises. Et puis là ils partent pour une course à peu près une vingtaine de kilomètres avec 41 balises. Donc tout ça limité en 2h30. Une épreuve et surtout un rendez-vous qui a acquis au fil des ans une belle réputation et que retrouvent chaque année les fidèles de la course et de la randonnée, seuls ou en famille. L'échiquier de Sèvres-et-Maine ESM a donc organisé son 14e tournoi Jean Vérinaz d'échecs ce 4 mars dernier, salle des Richardières à Aigrefeuille-sur-Maine. C'est le plus important des tournois de la région et il se classe parmi les 3 ou 4 premiers de la France depuis quelques années. Il y avait 220 compétiteurs répartis en 2 catégories. Dans la première catégorie réservée aux adultes, c'est Romain Édouard qui a remporté la première place. Il est grand maître international devant Adrien Delmuth et Victor Stéphan. Dans la seconde catégorie, réservée aux jeunes, c'est mademoiselle Maëline Lucas qui est première devant Angèle Bourdeau et devant Alexis Gadbin. Rappelons que Maëline Lucas et Angèle Bourdeau sont toutes deux des concurrentes de l'échiquier de Sèvres-et-Maine. Encore bravo. Enfin, on a signé une convention entre Expoval, autrement dit la foire Expo de Valette, et la mairie de Valette. Convention d'aide de la part de la municipalité qui prêtera durant le temps de la foire Expo du personnel pour aider au bon déroulement de la manifestation. Elle met en place l'ensemble de façon suffisamment vague pour que ça puisse être complété, l'ensemble des moyens mis à disposition de l'association. Donc le fait de mettre les agents à disposition pendant un mois pendant lequel les agents de la ville ne font pas grand chose d'autre parce qu'ils sont plein pot là-dessus. La salle est mise à disposition aussi bien pour le concours des vins que pour Expoval en lui-même. La salle du champion en bar. Elle précise aussi les responsabilités de chacun, normal. Je rappelle qu'en 2009, il a été demandé à Expoval de se mettre aux normes en termes de matériel ignifugé, c'est fait, donc on est plus tranquille.